qui est là, qui me suit toujours partout où je pars. Il m'a toujours soutenu avant même que je ne commence quoi que ce soit. Donc je lui remercie. Alors, est-ce que la jeunesse, son engagement peut apporter un changement ou pas? Moi, je pense que chaque époque, chaque période, chaque génération mérite ses leaders, ses combats et ses objectifs. Le problème avec la jeunesse de mon pays, c'est que nous avons une jeunesse naïve, une jeunesse peureuse, une jeunesse sans initiative, une jeunesse qui attend toujours l'approbation de certaines personnes pour commencer. Déjà, vous allez remarquer que nous sommes en 2025, mais la période dont nous sommes présents ici, c'est en réalité 2003. Mais nous acceptons que ceux-là qui étaient en 2003 puissent prendre les initiatives pour l'avenir de notre pays en 2025, et pourtant nous qui sommes en 2025, les concernés, nous sommes derrière. Donc vous comprenez de quoi est-ce que je suis en train de parler. Donc je parle généralement du dialogue. Donc s'il y aura dialogue ici en 2025, la jeunesse ne participera pas. S'il y a 100 jeunes, parmi les 100 jeunes, il y aura 50 qui seront derrière celui qui est condamné, les 50 seront derrière celui qui est au pouvoir, et peut-être 10 seront derrière nous autres ici. Donc c'est pour vous dire que la jeunesse est, je peux dire, est capable de procrastiner sa destinée simplement pour soutenir quelqu'un qui est plus vieux que lui. C'est ça le problème. Donc si moi je pense de toute ma vie, si la jeunesse peut changer quelque chose vis-à-vis de son engagement, il n'y a que la jeunesse qui peut changer. Mes frères, mes sœurs ici sur ces centres, les jours où j'ai lu l'histoire de Senda, je ne savais pas, jusqu'à ce que j'ai fini mes études humanitaires, je ne faisais pas cette là. Mais aussi une Numba avec une Numba à 4. Donc c'est une manière de dire que nous, on parle la connaissance de notre mission, de encore dans notre époque, on survit et on ne vit pas. Moi je vais dire une chose. Et comme personne n'est conscient qui dort, qui est conscient qu'il est en train de dormir? Personne. On se rend compte, on s'est endormi quand on se réveille. C'est ça aussi la mort. Le problème, c'est que nous avons tellement peur de ce qui n'est pas une fatalité, et cela nous empêche de risquer. Or, c'est seulement notre engagement qui peut changer les choses. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ceux qui ont changé les choses, j'ai suivi l'histoire de Blaise Compaoré, de Thomas Sankara et Blaise Compaoré, que je ne vais même pas vouloir mentionner. Thomas Sankara est mort. Mais aujourd'hui, il y a une conférence dans la République démocratique du Congo par une jeunesse mais qui parle de Thomas Sankara. Qui pourrait organiser une conférence pour Blaise Compaoré? Qui va organiser aujourd'hui? Vous connaissez très bien, la plupart des gens ne savent même pas que le corps de Tchombe n'est pas enterré au Congo. Oui, on a déjà. Il n'est même pas enterré au Congo. Mais celui qui a ôté la vie si jeune, aujourd'hui on parle de lui partout, même en Russie. Moi, j'aimerais juste nous dire une chose. Si on ne s'engage pas, nous laisserons un combat inachevé à nos enfants et à une génération. C'est-à-dire, nous serons tellement lâches que nos enfants viendront d'abord commencer avec le combat qu'on n'a pas achevé et commencer leur propre combat. Aujourd'hui, nous sommes à l'intelligence artificielle, mais je ne sais pas nos enfants quand ils viendront, qu'est-ce qu'ils feront. Voilà pourquoi je pense, si nous voulons voir le Congo aujourd'hui rayonner au sein de la ville, devenir une puissance. Je l'ai dit souvent, quand on grandit, on devient jeune garçon,
on se rend compte qu'on est capable d'avoir une femme dans sa vie. On n'attend pas l'approbation de nos parents. On devient des parents à l'extérieur tout à manger les coucou à la maison. C'est-à-dire que tu es là à l'extérieur, on t'appelle papa, mais à l'intérieur, tu commences à refuser même quand t'envoies de l'eau. Qui t'a dit que tu as grandi? Et qui t'a dit que tu as l'âge? N'est-ce pas ta personne intérieure? Aujourd'hui, nous, la jeunesse, je l'ai dit, nous sommes complices de ce qui arrive à notre pays. Nous sommes complices et la plupart de choses qui arrivent dans notre pays, c'est la jeunesse. Dites-moi ici, parce que moi, c'est ces combats-là que je mène, le combat de la jeunesse extra-système. Dites-moi ici, qui est l'acteur politique dont nous soutenons, qui peut placer son enfant dans le secrétariat national chargé de la mobilisation? Qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut le faire? J'ai taqué l'un de mes frères qui a beaucoup de cheveux là-bas. S'il le dit, personne. Pourquoi? Parce qu'ils savent la capacité que nous avons à nous engager derrière une cause. Quand on s'engage dans la mobilisation, on amène les gens. Nous sommes capables d'aller dormir dehors pour mobiliser. Si aujourd'hui, on me dit mobilise la Tcham là-bas, le président Félix va arriver, je vous dis, je vais mobiliser la Tcham. Oh, le président, je vais dormir, même s'il faut cibler les gens, je vais le faire. Mais je suis incapable de croire aussi que je peux mobiliser aussi la rue pour exiger un changement du point de vue institutionnel, exiger un changement du système politique. Pourquoi? Parce que la jeunesse de mon pays attend toujours l'approbation de quelqu'un. On nous a fait croire que 35 ans c'est être jeune. Mais mon Dieu, mon père il avait 18 ans. Ma mère 16 ans. Aujourd'hui 35 ans, te dit tu es très jeune. Ne sois pas pressé, il faut apprendre. Mais monsieur Moumba Abriou, il n'avait même pas la licence, il a appris où? Oh non, dans la vie, il ne faut pas être pressé, il faut apprendre. Et puis, il y a un mot là, on appelle ça quoi? La jeunesse est pressée, j'ai suivi les députés Mayo qui a dit ça. La jeunesse est pressée. Quand vous voulez vous démarquer un peu, ils ont un problème de loyauté. Surtout là, la jeunesse n'est plus loyale. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est dans les trentaines qu'on peut expérimenter certaines choses. Quand on dépasse trentaine, on devient responsable. On n'a plus besoin. On s'en regarde la famille. Donc moi je pense que l'engagement de la jeunesse est la clé de développement de notre pays. Seule la jeunesse, et excusez-moi parce que les gens me traitent de journée des séparatistes, et j'ai pu toujours un accent, seule la jeunesse extra-système capable de se décider, de s'engager et dire trop c'est trop, notre engagement, c'est ça le développement, notre engagement. Quand tu vois les jours de l'indépendance, et puis on est là, en 1959, il y a eu des martyrs. Notre couleur de drapeau, il y a le rouge pour les martyrs. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui n'avaient ni armes, ni études, ni quoi que ce soit, face à ceux qui détenaient la poudre à canon, les blancs. Et ils avancent et ils tirent. Celui-ci tombe, l'autre avance. Jusqu'à obtenir l'indépendance. Et ils n'avaient pas Twitter, ils n'avaient pas TikTok, ils n'avaient pas Facebook, ils n'avaient pas Instagram. Demandez à Maître Wancha comment on s'est connu sur les réseaux sociaux. Mais dites-moi, comment nous pouvons pu connaître Kassamou? Par quelle magie? Comment nous pouvons pu connaître Djobé? Par quelle magie? On n'a pas d'excuse. Je pense que l'engagement de la jeunesse, c'est s'assurer le développement de notre pays.